Ce village sud-coréen de Yangduk est placé sous quarantaine. Les déplacements sont limités depuis qu'un porteur du virus MERS y a été diagnostiqué il y a une semaine. Aucun traitement n'existe à ce jour contre ce nouveau virus du syndrome respiratoire qui peut être fatal et paralyse en partie la Corée du Sud depuis le début de l'épidémie au mois de mai. Par crainte de contagion, les Sud-Coréens sont de plus en plus réticents à se rendre dans les centres hospitaliers. Dans cet hôpital qui accueille la plupart des cas de MERS, les rendez-vous annulés se multiplient. Quasiment une personne sur deux renonce à venir consulter. La contamination s'observe aussi à Séoul, où la fréquentation du métro diminue sensiblement, les usagers évitant les wagons où l'atmosphère confinée paraît si propice à l'épidémie. Depuis l'apparition du virus MERS, la fréquentation du métro a chuté de 10%, explique ce responsable. D'ordinaire, on désinfecte par fumigation une fois par semaine, mais maintenant, pour empêcher la propagation du virus MERS et protéger les passagers, nous désinfectons les trains tous les jours. Le contre-coup économique de l'épidémie se ressent tout particulièrement dans le secteur des loisirs et partout où il y a des rassemblements, comme dans les stades où les matchs de baseball si prisés en Corée du Sud sont désertés. Les centres commerciaux perdent aussi leurs clients. Depuis le début de l'épidémie, les grands magasins ont vu leurs ventes se réduire d'un quart, alors que les supermarchés, eux non plus, ne sont pas épargnés. Le chiffre d'affaires pour eux recule de 7,2% en 4 semaines, selon les chiffres officiels du ministère des Finances. Pour stimuler l'économie, relancer la demande intérieure et pallier aux exportations qui souffrent d'une monnaie trop forte, les autorités sud-coréennes ont annoncé toute une série de mesures qui devraient être mises en place tout prochainement. Tout d'abord, un fonds de 319 millions d'euros destiné à compenser les conséquences économiques du virus MERS, mais également une réduction de l'imposition et la baisse à 1,5% du taux d'intérêt de la Banque de Corée. Autre élément rassurant pour l'économie et le pays en général, suite aux recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les écoles rouvrent peu à peu leurs portes, signe que les dangers de contamination reculent.